La croix nous donne accès au chemin de la vie. Si le Seigneur ne l'avait pas dit, cela n'aurait pas été le sujet que j'aurais choisi. Je sais combien il a été dit sur ce thème de la croix et combien vous connaissez à ce propos. Je ressens souvent, lorsque la croix est mentionnée, qu'il y a un manque d'intérêt spécifique. Peut-être que cela découle du sentiment que tellement de choses ont été dites à ce propos et qu'on en connaît tellement à ce sujet. Oh, frères et sœurs en Christ bien-aimés, encore la croix, c'est toujours la croix. Et la croix peut apporter un sentiment de lourdeur, puisqu'associé à la croix, bien évidemment, il y a l'idée de mort. Mais nous y voilà. Permettez-moi, frères et sœurs bien-aimés, de continuer en disant d'emblée que la croix ne cesse jamais de gouverner la vie chrétienne. Elle la gouverne à chaque étape, dans chaque phase et dans chaque aspect. Il n'existe aucun moment dans la vie chrétienne où la croix n'est pas fondamentale et prédominante. Un bâtiment peut être élevé avec chaque étage ajouté, mais il ne bouge jamais de sa fondation. Peu importe la hauteur que vous atteignez, peu importe le nombre que vous ajoutez, il ne dévie jamais de sa base. Et en un sens, la fondation gouverne chaque niveau supplémentaire. Si la fondation devait céder à n'importe quel endroit, ce serait la fin de votre immeuble, ce serait synonyme d'un désastre. Peu importe jusqu'où vous avez pu aller, et la croix est comme cela. La croix est la fondation de tout. C'est là, bien sûr, au commencement, dans ce que nous appelons la conversion et la nouvelle naissance. Mais après cela, la croix gouverne toute la question de la croissance et du progrès spirituel. Jamais nous ne faisons un peu de progrès, si ce n'est en raison de la loi de la croix agissante. La croix est fondamentale à l'Église, essentielle à la communion fraternelle. La communion fraternelle est uniquement possible dans la mesure où la croix est à l'œuvre dans tous ceux qui sont concernés. Les relations interpersonnelles et la vie corporative demandent une œuvre profonde de la croix. Car c'est seulement dire autrement que la croix doit être plantée très profondément dans notre individualisme. Je ne dis pas individualité, mais individualisme. Cela nécessite un travail profond de la croix pour produire cela, et ainsi frayer un chemin à une communion fraternelle, constituée de liens à une vie corporative. Chaque part de nouvelle lumière, s'il s'agit de véritable lumière, d'une lumière vivante qui transforme et transfigure, tire sa source de la croix, ou d'une œuvre et d'une application de la croix. Et chaque parcelle de conformité à Christ demande l'opération continuelle de la croix. Elle ne cesse jamais. Elle continue jusqu'au bout. Quant au service, au travail pour Dieu, au ministère, pour qu'il porte du fruit et soit effectif, vivant et puissant, il doit prendre sa source de la croix profondément ancrée dans la vie de celui qui travaille. Le ministre, le serviteur du Seigneur. Si nous méditons ces paroles et saisissons ce qui a été dit, de toute évidence, nous sommes prêts à considérer davantage ce sujet. Et personne n'haussera simplement ses épaules et ne dira la croix, encore la croix, toujours la croix. La croix est le chemin.